La commission électorale indépendante kenyane doit publier les résultats au plus tard le 16 août. Ses agents travaillent d'arrache-pied pour dépouiller les millions de bulletins enfermés dans des urnes en plastique. Les électeurs espèrent connaître rapidement l'issue du vote. Nous ne sommes pas impatients, nous sommes très sobres et calmes. Pour la première fois au Kenya, nous vivons une atmosphère politiquement différente. Vous pouvez voir que la situation sécuritaire générale à Uasin Gishu est assez calme. Il n'y a pas de tension, certaines personnes ont ouvert leurs entreprises, donc tout va bien et nous nous attendons au meilleur. La victoire de Raila Odinga. Après le dépouillement manuel dans le bureau de vote, les résultats sont transmis électroniquement à l'échelon de la circonscription pour être compilés, puis au niveau national pour aboutir à un résultat final provisoire. Le pays redoute d'être une nouvelle fois happé dans une saga post-électorale dont il est familier, tous les scrutins ayant été contestés depuis 2002. Que les dirigeants utilisent la bonne voie qui peut être celle du tribunal pour faire part de leurs doléances. Et nous, en tant que Kenyans, nous devrions rester unis, nous accepter et nous regarder les uns les autres comme des frères et sœurs. Car si nous nous battons, c'est nous qui perdons beaucoup. La présidentielle d'août 2017 avait été invalidée par la justice pour irrégularité, puis reprogrammée, écornant la réputation de la commission électorale, avec en plus des dizaines de morts dans des répressions policières. Les deux favoris pour la présidentielle cette année, Raila Odinga et William Ruto, ont promis durant la campagne qu'ils vont accepter les résultats. Les deux autres candidats en liste ne devraient pas obtenir grand-chose. Si un candidat recueille plus de 50% des voix, il est élu au premier tour. Sinon, les deux candidats arrivés en tête vont s'affronter lors d'un second tour dans les 30 jours suivant les résultats, ce qui serait une première au Kenya.